meeting is being recorded. Alors, c'est aussi un personnage qui est très présent dans la tradition chrétienne. Alors, je vais essayer de passer la suivante. Je ne sais pas si dans votre livret, vous avez essayé de télécharger, voilà, deuxième page. Donc, c'est la page 1 de la présentation. Donc, dans vos livrets ici, vous avez un peu des éléments sur voilà, Élie dans la tradition chrétienne. Donc, c'est un texte de Walter Vogels qui nous rappelle, voilà, il y a un prophète qui, selon la tradition, est le plus grand et qui surpasse tous les autres, Élie le Tishbite. Le récit de la transfiguration de Jésus sur la montagne l'illustre d'une façon convaincante pour la tradition chrétienne. Moïse y apparaît pour représenter la loi et pour représenter les prophètes. Ce n'est pas Isaïe, souvent loué pour ses prédictions du Messie, ni Jérémie, qui par sa vie de souffrance semble préfigurer celle de Jésus, mais c'est Élie qui symbolise le prophétisme, la synthèse de tous les prophètes. Contrairement aux autres prophètes dont on peut lire le livre qui peuvent nous interpeller par leur message, Élie n'a pas écrit un livre. Toute la tradition se base donc uniquement sur un nombre limité de chapitres qui parlent de lui, qu'on trouve dans les livres des rois et qu'on intitule souvent le cycle d'Élie. Ces textes nous donnent bien des informations sur ce que le prophète a fait, mais peu sur ce qu'il a dit. Pour Élie, contrairement aux autres prophètes, il est peu rapporté sur son message, mais beaucoup sur sa vie, qui est un enchaînement de miracles, de choses merveilleuses, et le tout finit par son enlèvement mystérieux. Alors, grande importance accordée à Élie dans la tradition chrétienne. Donc, il y a pas moins de 30 occurrences d'Élie dans le Nouveau Testament. L'attente du retour d'Élie est un thème central dans les références qui sont faites à ce prophète. Et très souvent, ça s'appuie justement sur ce texte de Malachie, puisque dans la tradition juive, on annonce que Élie va venir. Je crois encore aujourd'hui, à chaque Shabbat, il y a une place qui est réservée, ou c'est pour la Pâque, nos amis de l'amitié judéo-chrétienne pourront préciser. Mais je ne sais pas si c'est pour Pessa ou si c'est pour le Shabbat, mais il y a une place aussi qui est laissée toujours pour le prophète Élie. Donc, ce qui est intéressant aussi de penser, c'est que quand vous fermez l'Ancien Testament, vous avez la prophétie de Malachie, et vous ouvrez le Nouveau Testament, vous avez l'évangile de Matthieu, qui commence par quoi? Par la généalogie du Christ, avec les engendrements. Quand vous pensez au Père, le cœur des pères qui retourne vers les fils et des fils qui retournent vers les pères, tiens, c'est intéressant. Voilà. En tout cas, c'est le principe du retour d'Élie, il est clairement assumé dans le Nouveau Testament et dans les écrits, dans les différents évangiles. Alors, Élie est même, il y a deux personnes qui vont être identifiées à Élie, possiblement, dans les évangiles. Vous avez d'abord Jean-Baptiste, au moment de la décapitation de Jean-Baptiste, et vous savez que il y a cette appréhension chez Hérode, est-ce que ce n'est pas Élie qui est revenu? Voilà. Donc, il y a cette association, Jean-Baptiste, le précurseur, associé à Élie. Et puis, Jésus lui-même est associé dans le Nouveau Testament à Élie. Avec, vous savez, la fameuse question que Jésus pose aux disciples, pour vous, qui suis-je? Au dire des hommes, qui suis-je? Et donc, dans la réponse, selon certains, Élie. Voilà, ça fait partie des références, et donc des identifications entre Jésus et Élie. Donc, il y a évidemment la scène de la transfiguration, qui illustre aussi l'importance d'Élie. Et là, Élie, quelque part, c'est la quintessence du prophétisme, qui représente l'ensemble des prophètes, comme Moïse représente la loi. Et puis, de manière un petit peu inattendue, vous savez, quand Jésus pousse sur la croix son cri
Eli, Eli, lama sabachthani. On cherchait justement où il y avait cette allocution. Donc... Eli, Eli, lama sabachthani. Et donc certains disent, mais pourquoi appelle-t-il, qu'est-ce qu'il appelle le prophète Élie? Voilà. Donc c'est un peu surprenant, et voilà, c'est aussi une référence présente. Et puis vous avez donc d'autres références. Alors, en dehors des évangiles, pardon, toujours dans les évangiles, Jésus dans sa prédication renvoie au miracle que le prophète Élie a accompli. Vous avez s'arrête pas, je crois que c'est bien évoqué. On l'a entendu il n'y a pas très longtemps, dans une messe dominicale. Voilà, il n'y a pas que la mémoire des paroissiens qui défaille. Paul mentionne l'entretien qu'Élie a eu avec Dieu au mont Horeb, Romains 11, 4, et Jacques souligne comment la prière d'intercession d'Élie a été efficace pour mettre un terme à la sécheresse. C'est aussi une figure qui est abondamment citée par les pères de l'Église. La tradition patristique va avoir une certaine affection pour cette figure d'Élie. Dans la liturgie chrétienne, il est chanté dans plusieurs hymnes des cantiques. Ça, je ne sais pas trop lesquels, mais voilà, le père Vogel, ça a sûrement de bonnes raisons de l'écrire. Et puis, voilà, c'est aussi cas un petit peu unique. L'ordre du Carmel, donc Jean de la Croix, Thérèse de Lisieux, Thérèse d'Avila. L'ordre du Carmel, qui a été réformé donc, par Jean de la Croix et Thérèse d'Avila, c'est un ordre qui, précisément, prend appui sur le Carmel et sur la figure d'Élie. Et donc, les carmes ou les carmélites n'hésitent pas à parler d'Élie en disant notre Père. Voilà, comme Saint Benoît et le père des bénédictins. Voilà. Et d'ailleurs, le texte, enfin le petit livre de Emmanuel Hirschauer est membre de la communauté du Père, pas de Notre-Dame de Vie, pardon, il ne faut pas mélanger les serviettes et les torchons. L'Institut Notre-Dame de Vie, qui a été fondé par quelqu'un très, très Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, et qui a, voilà, qui vraiment, pour qui la figure d'Élie, quelqu'un vraiment important, s'inscrit tout à fait dans cette tradition carmélitaire. Voilà, donc dans la tradition chrétienne, une place pas du tout négligeable de cette figure biblique. Et puis, un dernier aspect qui peut justifier qu'on s'attache et qu'on essaie de travailler un peu sur cette figure d'Élie, qu'on essaie de la mieux connaître. C'est aussi une figure qui est abondamment citée chez les auteurs spirituels, les auteurs mystiques. Et ça, je pense que ça tient, voilà, parce que c'est un personnage qui nous parle aussi de ce que c'est que l'expérience spirituelle. Il y a cette fameuse rencontre entre Dieu et Élie sur l'Horeb. Cette expérience qu'Élie fait de Dieu, avec le souffle d'une brise légère, le bruit d'un fin silence, selon les traductions qui existent. Et donc, je crois que c'est un des éléments qui explique qu'Élie a toujours été perçu comme étant, voilà, un modèle ou quelqu'un qui a pu bénéficier d'une intimité particulière avec Dieu. Un petit peu comme Moïse, hein, vous avez un épisode dans le Deutéronome avec où il a le visage rayonnant, lumineux, d'avoir conversé comme ça avec Dieu, au point qu'il doit mettre un voile sur le visage. Là, c'est aussi un texte qui a beaucoup marqué toute la mystique et cette idée, voilà, dans l'intimité, dans la prière, voilà, on peut accéder à ce type de relation. Donc ça, c'est quelque chose, je crois, d'assez important et qui explique en partie voilà, le fait qu'il ait un statut tout à fait particulier à la fin, l'enlèvement sur un charbon de feu. Voilà, ça évoque quelque chose d'une intimité particulière avec Dieu. Voilà. Donc, ça a beaucoup séduit. Donc, en s'appuyant sur 1 Roi 19 et puis l'enlèvement au deuxième livre des Rois, chapitre 2.
Et puis, il y a un autre épisode alors, qui est lié à l'enlèvement d'Élie et au choix d'Élisée. Vous savez qu'Élisée va prendre la suite. Et vous avez l'épisode du manteau du prophète. Élisée va récupérer le manteau du prophète. Et ce thème, le manteau du prophète, c'est quelque chose qui va être très présent dans la vie monastique pour parler de l'expérience entre un maître et un disciple. Comment est-ce qu'on est introduit, accompagné pour entrer dans la vie spirituelle et dans la communion avec Dieu. Donc, je crois que là, il y a aussi quelque chose d'intéressant qui a été beaucoup repris. C'est une figure qui fascine parce qu'elle apparaît comme étant celui d'un maître spirituel et qui peut introduire des disciples dans le cas d'Élie, au ministère de prophète, et plus largement à cette intimité avec Dieu. Voilà. Alors, dans la liturgie chrétienne, Élie n'a pas une place démesurée, mais il faut quand même la ramener assez. Voilà. C'est jamais que à peu près 7 chapitres, hein, donc la fin du livre des rois, la fin du premier livre des rois, les 2 premiers chapitres du 2e livre des rois, donc sur très peu de chapitres, ça se fait en une demi-heure, même pas. Donc peu de textes, mais qui apparaissent quand même assez régulièrement dans la liturgie dominicale ou dans les lectures de la messe en semaine. Donc vous avez à 5 reprises dans le lectionnaire dominical, ces textes du cycle d'Élie sont entendus, et 10 lectures pardon, 10 lectures dans le lectionnaire férial. Donc les messes de semaine, c'est pas négligeable. 5 lectures sur combien il y a de dimanches par an déjà 52, voilà. Voilà, 10%. C'est honnête. Vu la taille, quelques chapitres du livre des rois. Voilà, pour des raisons qui peuvent justifier qu'on s'intéresse aujourd'hui à cette figure qui dit. Excuse-moi, mais l'histoire du manteau, les rois qui se transmettent. Alors, non, ils ne se transmettent pas des manteaux, c'est symbolique. Il y a un petit livre d'ailleurs qui a été fait par Enzo Bianchi qui s'appelle Le manteau d'Élie. Et justement, ça porte sur le noviciat et la manière dont on devient moine. Alors, c'est peut-être plus marqué dans la tradition monastique orientale. Alors, il n'y a pas de en tout cas, il n'y a pas un manteau qu'on s'enfile, ça monte. Mais en revanche, il y a une spiritualisation clairement de ce thème-là. C'est recevoir le manteau d'Élie, c'est recevoir une part de l'esprit d'Élie. Et ça, c'est un thème qui est bien présent dans le 2e chapitre du 2e livre des rois. Et je crois que ça a beaucoup façonné cette manière de percevoir. Je reçois d'un maître spirituel une manière d'entrer en relation avec lui. Je n'avais jamais fait le rapprochement. Il y a dans Timothée ou dans Tite, quand tu passeras chez les exécutifs, prends mon manteau que j'y ai laissé. C'est Paul qui dit ça à Timothée. Oui. Ça te dit rien? Oui, mais alors après, voilà, il n'y a pas forcément chaque référence au manteau c'est pas une dimension spirituelle, mais en tout cas, là, parce que peut-être qu'on le verra quand on travaillera l'enlèvement d'Élie en fin de cycle, il y a dans le 2e chapitre du 2e livre des rois, vous avez les 2 aspects, c'est-à-dire qu'il y a Élisée qui demande à recevoir une part de l'esprit qui reposait sur Élie. Il récupère le manteau après que son maître ait été enlevé au ciel. Et puis, il y a aussi un élément, c'est pour appeler un si on peut vérifier tout de suite, justement dans le 2e livre des rois, on l'appelle d'Élisée
Je ne sais pas si c'est pas là qu'il y a. Il jette le manteau. Voilà. Il jette le manteau qui est un signe d'appel. Recevoir alors, c'est être appelé par un prophète à être voilà, soi-même prophète. Donc, c'est un statut de transmission. Donc, elle est présente dans la thématique du manteau, plus le passage à on demande une part de l'esprit d'Élie. Voilà, je crois que c'est des éléments qui ont contribué à spiritualiser ce thème-là et en faire un riche thème dans la tradition, dans la dynastie. Entre le manteau, il récupère une part de l'esprit. Voilà. Voilà, alors, voilà, dans un deuxième temps, ce que je vous propose, c'est de vous céder un moment la parole. En début de parcours, vous savez qu'on fait un parcours proposé au centre Porto, donc un centre ignatien. Et donc, le souci, c'est aussi, on ne fait pas un parcours public seulement pour le plaisir de faire un parcours public, parce que voilà, ça nous change du bridge. Ou du golf, je ne sais pas, voilà, parce que vous voulez. Mais voilà, c'est jamais, je pense, c'est jamais anodin. Parce que voilà, vous pourriez préférer faire du tricot ou autre chose. Ou regarder votre série télévisée préférée. Voilà, c'est un peu d'essayer de vous dire, tiens, mais qu'est-ce que j'attends un peu de ce parcours, qu'est-ce qui m'a poussé à y venir, et quelle image j'ai un peu aujourd'hui d'Élie, et qu'est-ce que j'aimerais voilà, qu'est-ce que je suis curieux de découvrir. Je crois que c'est intéressant, voilà, quand on est au début d'un voyage, de dire qu'est-ce qu'on a envie qu'est-ce qu'on attend de ce voyage. Et puis vous savez peut-être pour ceux qui ont déjà vécu une retraite ignatienne, quand on arrive avec une retraite, on pose ses valises. Qu'est-ce qu'on en attend, puis après voilà, on l'écrit pour soi-même et on met ça de côté. Et puis à la fin, quand on fait la lecture du parcours, qu'on a fait, on va ressortir puis on va voir, voilà, où est-ce que ça a bougé, qu'est-ce qui a changé dans mes représentations de Dieu. Dans ma manière de comprendre la foi, voilà. C'est intéressant de pouvoir découvrir au terme d'un parcours qu'est-ce qui a changé. Mais pour ça, c'est bien de dire où est-ce que j'en suis de mes attentes, de ma connaissance de qui est lui, voilà. Quelle image j'en ai aujourd'hui, et puis qu'est-ce que j'attends. Voilà, alors je vous laisse 2-3 minutes pour que vous puissiez sereinement y réfléchir. Je vous invite à le noter et puis ensuite voilà, je vous proposerai de le partager à toute notre peuple assemblé. Oui, t'es gars. Ah, il y a la souris de Nadal. Ah, bien sûr. Ah, c'est bonne nuit, donc je peux.
Ah non, moi, je peux pas. Je veux bien l'autre. Oui. Tu m'en mets un truc dans un pot, s'il te plaît. Comment en faire un chien? Toi, tu mets les sachets. Non, c'est bon, c'est bon. Trois quarts. Tu vois quelque chose? Bien, oh là là. Raffer mélisseux en Schrödinger buteux, il y a Mélisse, Lavendel et Frenchel. Non, parce que Mélisse aussi, ça c'est l'avant des. Ah, voilà, très bien. L'avant des fous. Mélisse, l'avant des fous. Merci. On va avoir une mosaïque de tout le monde. Tu veux quoi? Tu mets 100 grammes, c'est ça? C'est petit kilomètre 100 grammes. Tu vois, en participant là, dans l'ascenseur participant, il ne dit pas quelque chose? Non, non. Et c'est dans plus, là, dans la barre du haut, plus. Bon, bah, donc, on verra que les petites têtes, si vous voulez. Voilà. Voilà. Alors, qui voudrait se lancer? Je vais prendre quelques notes. Vous direz si vous entendez bien par Zoom. Bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Marie-Laure, très bien. Oui, bonsoir. Alors, je vais bien commencer. Moi, Élie, je ne le connais pas bien, donc je suis vraiment preneuse. Ce qui m'a marqué depuis mon enfance, c'est Élie Sabachthani, ça c'est sûr, à ce moment-là. Et puis aussi qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on a appris un chant avec l'envol sur Élie, justement. Mais vraiment, c'est un personnage, on va dire, en tout cas un prophète que je ne connais pas du tout et que je suis très heureuse de découvrir. Voilà. Merci.
Alors, Michel, tu parles très fort, comme tu sais faire. Vous entendez à l'autre bout du monde? Oui, oui. Vous entendez très bien. Moi, j'ai noté 3 choses. Il y en a une, c'est... Moi, j'ai tendance à m'intéresser beaucoup aux choses qui viennent de moi. Et en suivant un parcours biblique, j'ai l'impression de m'engager dans quelque chose où je suis invité à recevoir. Peut-être ça vient du bon Dieu. Pas possible. Un deuxième, c'est une question d'équilibre pour moi. C'est-à-dire qu'en prenant ma retraite, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de dimensions de moi qui étaient atrophiées, en fait, parce que je pense que j'ai trop travaillé. Et que ça étiole d'autres choses, de fait. Et du coup, je suis intéressé par... alors moi, j'étais longtemps fleur bleue avec Eddie, par l'histoire de la brise légère, c'est pas mieux que David qui fait des saloperies. Donc, je me disais, c'est plutôt un bon type, quoi. Et puis, quand il y a eu le confinement, là, que j'étais malade, j'ai lu l'Ancien Testament, en fait. Et il y a du massacre partout. Donc, lui, quand même, qui en massacre des volumes. Hein, alors, je suis intéressé par cette histoire des massacres. Pas uniquement par Élie, mais c'est quand même, voilà. Moi, j'aime bien les gens qui sont entiers, mais c'est quand même beaucoup. Voilà, donc, si, ça m'intéresse aussi. Alors, juste en écho à ce que vient de dire Michel, toujours dans la préface de Philippe Hadad, il dit quelque chose d'intéressant sur la place des prophètes. Parce que la violence dans l'Ancien Testament, elle est aussi très présente dans l'Exode en particulier. L'entrée en terre promise, ça ne se fait pas un coup de peace and love, hein, pas du tout. C'est très violent. Et alors, il insiste sur le fait que l'une des fonctions des livres prophétiques, donc les prophètes hein, qui viennent un peu plus tard, où il y a la dimension violente, elle est beaucoup moins présente, et la dimension universaliste, beaucoup plus. C'est justement une fonction pédagogique du livre des prophètes, Nevi'im, consiste à relire la Torah de Moïse au crible de l'éthique monothéiste. Donc, passer d'un Dieu qui est un Dieu finalement très tribal, on pourrait dire, très national, à une dimension plus universelle et avec une éthique monothéiste qui vient un petit peu arrondir les angles. Voilà. Sous la plume des prophètes, Isaïe, on n'a pas forcément ces récits de massacre ou une invitation au massacre. Mais c'est, voilà, juste, ça faisait un peu écho à ce que tu disais. Voilà, d'autres personnes? Moi, je peux dire que pourquoi je suis là, c'est lié un texte jusqu'au bout, de A jusqu'à Z, à travers un prophète, ouais, c'est très bien. Et ce qui m'a interpellée, c'est comment un prophète d'hier, avec très peu de place dans l'Ancien Testament, va pouvoir me faire découvrir un Dieu tout autre. Et qu'est-ce qu'il dit encore aujourd'hui? Comment on peut encore le recevoir, l'entendre? Moi, je connais des bribes d'Élie. Et c'est un personnage biblique que j'aime beaucoup dans ses ambivalences. On en a parlé tout à l'heure. Son côté très humain, très excessif, très zélé, et en même temps qui se décourage, qui a envie de tout laisser tomber, voilà, et qui finalement se laisse relever, quoi.
Donc, et puis, je dirais que c'est une figure biblique qui nous parle beaucoup dans la pastorale de la santé, un peu comme Job. Il y en a quand on croit que les carottes sont cuites. Ben non. Comment dire, Dieu est toujours là, quoi. Alors, alors je dirais que moi, j'ai des connaissances un petit peu parcellaires, et puis j'avais envie de, comme disait Catherine, de balayer un peu toutes ces facettes-là que je ne connais pas. Et puis voilà, envie aussi de me botter les fesses pour faire un peu d'études bibliques. Et puis je lis un certain nombre de choses par moi-même. Et j'avais envie de rejoindre un groupe. Merci. Si moi je suis là, c'est par rapport à la maladie que j'ai. Et l'année dernière, en faisant le parcours, à un moment donné, j'ai un déclic. Je n'ai pas entendu. Pardon? Je n'ai pas entendu. C'était quoi la dernière phrase? Un déclic. Je ne peux pas parler tout le temps. Je ne peux pas. Non. J'ai plus de voix. D'accord. Bon, je vais essayer. Donc, je recommence. J'ai eu un déclic. Voilà. L'année dernière, j'ai eu un déclic pendant le parcours. Et donc, je l'ai fait jusqu'au bout. Cette année, beaucoup de choses sont passées dans ma tête. Au départ, je ne voulais plus dans ce parcours. Mais comme j'ai eu le Covid, et là, il y a quelque chose qui m'a poussé à refaire ce parcours. Et donc, là, mon mari a mis sur Internet, sur son téléphone, et on commence le parcours. Finalement, tu veux y aller? Je ne sais pas. Et donc là, je dis, bon, il faut y aller. Si je veux arriver, il faut que je refais le parcours. Donc là, on s'est inscrit. Et je ne sais pas, mais en moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Ma tête, je ne sais pas, mais bon, j'arrive plus à avancer la voie. Je ne sais pas pourquoi, mais j'arrive plus à avancer. C'est dire, je suis dans une famille catholique. Je ne sais pas comment faire, mais voilà. Il y a des problèmes là. Eh ben, Élie va peut-être nous aider. Ouais. D'autres? Alors, Élie, ça fait 2 ans que je travaille avec Élie, avec un groupe où on est catholique, évangélique, protestant, puisqu'on a préparé, raconté en conte l'histoire d'Élie. Et donc, j'ai découvert déjà beaucoup, hein, et puis surtout dans l'importance de le travailler en groupe, dans l'échange, dans tout ce qu'on a pu découvrir ensemble. Et de voir que c'est aussi une joie de partager ça avec d'autres et de me dire j'ai sûrement encore quelque chose à apprendre et que je n'ai pas envie d'arrêter là, quoi, que j'ai envie de continuer à partager. Et éventuellement commencer. Peut-être que nous aurons une 9e séance. On aura peut-être une 9e séance. Donc voilà. Voilà, mais bon, il faut que j'ai la confirmation du groupe, puisqu'on est quand même 7 compteurs. Donc, il faut réussir à se rassembler. Voilà. Merci. C'est parce que la Borélie, c'est un personnage que je ne connaissais pas, mais ce qu'il a fait, voilà, ça m'a intéressé de savoir. C'est une chose. Et la deuxième, c'est important pour moi
que ce soit dans un groupe, parce que quand on est seul, c'est quand même formidable à un moment donné d'être avec les autres. Voilà. Des choses qui sont importantes. Moi, ça fait des années que j'ai un attachement particulier à Ellie. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Et donc, c'est des choses qui ont déjà été dites, mais j'ai un peu résumé. Il y a un côté complètement excessif, il y a un côté de force, avec les 450 prophètes. Il y a un côté très ironique, le passage où il se moque des dieux, des faux prophètes, c'est absolument très croustillant. Le deuxième côté, c'est son côté fatigue, faiblesse, découragement. Et puis ensuite, une expérience qui le fait complètement changer, cette histoire de brise légère. Et après, ça donne lieu à deux choses. Il y a l'histoire de la transmission à Élisée. Et puis, il y a ces reprises dans le Nouveau Testament. Que je trouve, voilà, j'ai envie de creuser ça, et en particulier la phrase qui est un peu mystérieuse, Élie doit venir, mais il est déjà venu juste après la transfiguration. Donc voilà, moi, ce que j'attends de ce cycle. Alors d'abord, je suis venu parce que voilà, ça parlait d'Élie et que je suis très attaché à Élie. Et donc, voilà, ce que j'attends du cycle, c'est de mieux connaître le message qui est attaché au récit qui ont été faits sur lui, et puis de mieux comprendre comment il nous conduit au message du Nouveau Testament. Moi, je suis comme la première dame. D'accord. Je ne connaissais pas du tout Élie, mais ça m'a interpellé parce que par rapport au cri de Jésus sur la croix, et je me suis dit, tiens, j'ai déjà entendu quelque part ce prénom-là, Élie. Effectivement, tout à l'heure, quand vous avez dit Élie Sabachthani, j'ai dit, voilà, c'est ça. C'est ça qui m'interpelle, en fait. C'est de savoir un petit peu en profondeur ce que c'est ce personnage, en fait. Parce qu'il est si important pour Jésus, quelque part, il faut comprendre ce qu'il en ressort de ce personnage. Voilà, donc c'est plus pour... Alors, nos amis Zoom, peut-être? Il veut se lancer? Oui, bonsoir. Très peu de mots. D'abord, c'est peut-être un coup de cœur pour reprendre un parcours biblique. Ça va nous rajeunir un peu. Nos jeunes années. Ça fait un moment qu'on y pensait. Il fallait encore de la disponibilité. Concernant Élie, c'est effectivement mieux comprendre l'importance qu'il a acquise. Et pour moi, c'est la figure de l'exil et de la révélation à l'Horeb que j'aimerais approfondir. Il faudra attendre le 5 janvier pour être comblé, j'espère. L'année prochaine, alors. Au revoir. Alors, Jean-Marie a dit nous. Hein. Il a parlé pour nous deux. C'est vrai qu'on a suivi de nombreux parcours, mais il y a fort longtemps, et on n'a jamais repris. C'est aussi la distance qui veut ça. Et puis, moi, je lis assez souvent les textes du jour, mais ce n'est pas du tout la même chose que de prendre un parcours, un livre dans la Bible, mais lire toute seule, c'est pas évident.
Et je comptais beaucoup, voilà, je compte sur le groupe, sur Hervé, de donner des pistes et alors je saurais où aller lire, quoi piocher. Voilà, un guide, un guide, que ce soit Hervé, que ce soit les gens du groupe. Je crois que ce sera plus facile pour moi alors de me replonger vraiment dans la Bible. Merci, Bernadette. Merci. Et le Zoom aussi, j'oubliais. Le Zoom nous a beaucoup poussé à venir, quoi, d'une certaine façon. Même si le son n'est pas très beau. Ouais, Hein. On tâchera d'améliorer. On tâchera d'améliorer. Est-ce que je peux prendre la parole, Hervé? Oui, moi, je dirais qu'il y a 4 choses qui m'intéressent. C'est d'abord la place de ce personnage dans les traditions juives et chrétiennes, comme tu l'as rappelé en commençant. Puis la complexité du personnage avec son intolérance, avec les violences qu'il déchaîne et dont il se glorifie. Mais c'est un personnage complexe, puisqu'il est capable aussi de découragement, et pourtant il arrive à obéir. Et puis, il y a son statut de maître d'Élysée. J'ai toujours trouvé que c'était un très beau passage, avec quelque chose que je ne comprends pas très bien. Il semble refuser finalement la demande d'Élysée, puisqu'il lui dit quelque chose comme « Qu'ai-je à faire à ce que tu me demandes ?» Il me semble qu'il y a quelque chose de ce genre-là qu'il dit. Donc des caractères très marqués, mais aussi plus complexes qui laissent supposer une évolution, comme ton titre le dit. Très bien, merci. Moi, je souhaite surtout que ce parcours m'aide à progresser, à approfondir ma foi par l'exemple d'Élie et également de le connaître parce que je connais très peu de choses sur lui. Merci. Plutôt familière des différentes figures d'Élie là dans la Bible, mais elles sont toutes pleines de questions. La rencontre avec la veuve, je trouve que voilà, c'est un comportement autoritaire qui m'a toujours gênée. Quand il ramène le jeune homme à la vie, c'est quoi ce geste qu'il fait? Pourquoi? Comment on peut s'imaginer ce char de feu? Et puis donc cette image qui est probablement celle que j'associe le plus à Élie, c'est cette rencontre, cette expérience de Dieu à l'Horeb. Et puis tout à l'heure, en la notant, je me suis dit, mais elle apparaît quand? Est-ce qu'elle est fondatrice de sa vie, de son engagement de prophète? À quel moment elle arrive? Est-ce que finalement, tout ce qu'on lit d'Élie, est-ce que c'est une même personne? Est-ce que, voilà, comment ça s'unifie en lui? Voilà, comment ça peut m'unifier moi-même aussi? Et puis, pourquoi Élie à la transfiguration et pas un autre prophète? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier chez lui? On peut dire que c'est le prophète, mais bon, à la limite, un Jonas a été tout aussi rebelle et aussi bouché que Élie. Pourquoi lui et pas un autre? Enfin, voilà.
Et puis, c'est cool d'être dans les pantoufles et de suivre par Zoom. Merci. Donc, Jean-Claude, encore, si tu veux. Alors, ton micro n'a pas l'air de fonctionner, on n'entend rien. Non, ça ne va. Bon. Problème micro, semble-t-il. Donc, Jean-Claude, pour ce point, on t'entendra peut-être une autre fois, parce qu'on n'arrive pas à t'entendre. Il y a un problème de micro, pourtant le son a l'air activé. Bon, c'est pas grave. On te donnera la parole la fois prochaine. Merci. Voilà, je trouve que c'est toujours intéressant et riche d'entendre les attentes et puis exprimées par les uns et les autres. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on en attend pour aussi parfois notre vie personnelle ou notre personnel. Alors, pour prolonger donc cette soirée, sans trop m'attarder non plus, d'abord, bon, quelques petits éléments tout à fait pratiques. Donc, vous recevrez systématiquement donc un petit dossier donc, préparé par le diocèse de Lille, le service de la parole, qui sont des dossiers vraiment remarquables pour des voies bibliques. Donc, avec à chaque fois je renvoie à un certain nombre de textes dans des revues bibliques, d'auteurs divers et variés, mais voilà. Je crois que c'est vraiment un outil qui vient bien alimenter, qui peut bien alimenter notre réflexion, qui vous dispense aussi des prises de notes fastidieuses. Quelques références bibliographiques, donc elles sont indiquées à la fin du dossier, sur la dernière page. Non, j'en ai apporté deux. Alors, il y a donc, le supplément au cahier évangile que vous trouverez donc, là, que vous pourrez trouver au Centre Porto si vous voulez y accéder. On y accède encore facilement au cahier évangile. Après, dans la bibliographie, c'est plutôt des ouvrages qui ne sont pas forcément tout à fait récents. Mais parmi les plus récents, donc, il y a celui-ci d'Emmanuel Hirschauer, La conversion d'Élie. Voilà. La conversion. Quel est l'auteur? Donc, voilà, Emmanuel Hirschauer. Emmanuel Hirschauer. Je ne sais pas s'il a le dossier encore. Oui, ici, mais je pense que les autres le voient bien. Voilà, être prophète aujourd'hui. Alors, qui est un petit peu je dirais un peu une lecture divina. Parce que, bon, alors, il a un institut Notre-Dame de Vie, donc tradition carmélitaine. Donc, il reprend les grands récits. Et puis, voilà, il y a un temps autour de récit, la compréhension du récit, puis après, un temps de réflexion avec une lecture qui est plus spirituelle. Voilà. Mais je crois que ça peut, voilà, c'est vraiment intéressant d'avoir ces deux démarches. Alors, on est d'abord dans une lectio, et puis après, une forme d'application à soi-même. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour moi aujourd'hui? Voilà, donc, et puis il y a un autre petit ouvrage, alors c'est le Cocorico alsacien, puisque c'est un Alsacien qui l'a écrit, Daniel Bach, qui est pasteur de l'Église réformée, mais qui s'est formé à Strasbourg, à la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Et donc un petit ouvrage qui s'appelle Élie l'impulsif, et pourtant à chacun sa place, aux éditions du Moulin. Donc c'est pas très épais,
Vous avez les premières fois, vous faites c'est 75 pages, oui, c'est pas très long. Vous avez le texte d'abord, donc 22 pages, et puis après, alors, je trouve une lecture assez serrée des différents récits et avec une attention particulière aux changements qui ne sont pas forcément perceptibles voilà, quand on lit le récit comme ça, mais de voir des petites omissions et qui sont en fait délibérées et qui nous font percevoir qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui bouge chez lui. Par exemple, au tout début, ça, spontanément, quand on lit, enfin, moi, je n'avais pas fait trop attention à ça. Voilà, au début du chapitre 17, mais on y revient dans la fois prochaine. Ça commence de manière très brutale, parce qu'on ne sait pas très bien d'où il vient. Lui, il départ comme ça. Et ça commence comme ça, verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, sur la vie du Seigneur, le Dieu d'Israël, au service duquel je suis, je jure qu'il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Donc, il n'y a pas le parole du Seigneur comme on l'entend d'habitude, quand c'est une demande qui vient de Dieu. Et puis, c'est je jure qu'il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Pas à la parole de Dieu, mais à ma parole. Et donc, c'est intéressant, cette manière de situer au départ. Donc voilà, quand on le lit un peu rapidement, on n'est pas forcément très attentif à ça. Puis, c'est sur la vie du Seigneur, donc on peut se dire, ça y est, il fait une parole du Seigneur. Ben non, c'est pas tout à fait pareil. Et là, on voit une manière de situer de manière un petit peu peut-être orgueilleuse, et étant un peu le défenseur de Dieu, et je prends les décisions à la place de Dieu. Et on voit qu'après, les choses vont un peu bouger. Et je trouve que Daniel Bach est très attentif à ces points-là, quoi. Donc, une approche un peu narrative, on va dire. Voilà. Alors, je n'ai pas réussi à le trouver, là, parce qu'il est un peu ancien. Je vais chercher encore. Le texte de Wenin, Élie et son Dieu, collection Horizon de la foi. Mais dans les petits extraits qui sont dans les dossiers, je trouve que c'est intéressant, mais j'essaie de le trouver. Voilà, si vous tombez dessus, je suis preneur. Mais vous avez donc sur le dossier. J'espère que en Zoom, vous avez tous pu le télécharger. Vous avez tous pu télécharger le dossier, ou je vais le réafficher peut-être. Hein. Qu'est-ce qu'on va... Voilà. Donc, ces petites remarques faites sur la manière, bibliographie, puis le dossier donc, que vous recevrez ou bien par mail avant, si vous êtes en Zoom. Et c'est toujours une semaine, quelques jours avant de vous envoyer un rappel sur notre réunion, les horaires, et vous avez déjà le dossier. Donc voilà, il n'y a pas lieu d'en rajouter autre chose. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'avancer un petit peu en essayant d'avoir quelques petits repères un peu contextuels sur ce livre, ce cycle d'Élie, voir un petit peu où est-ce qu'on se situe. Alors, ce cycle d'Élie il est dans ce livre des rois, qui lui-même fait partie de toute une série de livres qu'on appelle les livres historiques. Et donc, qui rassemblent Josué, Juge, Ruth, les 2 livres de Samuel et les 2 livres des rois. Voilà. Donc, cet ensemble de livres va un petit peu raconter l'histoire du peuple juif de la mort de Moïse jusqu'à la prise de Jérusalem en 587. Donc, c'est toute cette histoire-là qui est dans ces livres historiques. Et donc, le livre des rois lui-même, composé en 2 rouleaux, premier et deuxième livre des rois. Alors, c'est un peu artificiel, mais en fait, dans l'ensemble livre des rois, on pourrait distinguer 3 grandes parties. Une première qui occupe les 11 premiers chapitres
du premier livre des rois, qui tourne autour de la figure de Salomon. Salomon présenté comme un grand roi, mais qui, sur la fin de sa vie, devient sensible à un certain nombre de divinités étrangères. On verra la figure d'Astarté qui apparaît, et qui n'est pas sans lien avec la figure de Baal, qui va devenir très présente ensuite dans le livre des rois. La deuxième partie du livre des rois débute après la mort de Salomon avec la séparation des deux royaumes d'Israël au nord et de Juda au sud. Sachant qu'il y a aussi une lecture théologique par l'auteur du livre des rois de cet événement. C'est-à-dire que la séparation, la rupture entre la division du royaume de Salomon en deux entités ensuite, c'est d'une certaine manière, dans la lecture théologique qui est faite, c'est le salaire, la rétribution, entre guillemets, de l'infidélité. Salomon a commencé à la fin à être trop sensible aux divinités étrangères, résultat, pas pour lui, mais pour sa descendance, ça va mal se passer. Donc, on explique que c'est la cause de la division entre Israël et Juda. Donc, deuxième partie commence avec cette séparation des deux royaumes. Et cette deuxième partie au chapitre 17, deuxième livre des rois, on va se focaliser sur le royaume du Nord, le royaume d'Israël, sa capitale Samarie, avec en particulier, donc c'est là que le cycle d'Élie va vraiment se trouver, on est vraiment là-dessus. Et puis, la dernière partie, qui commence donc, c'est la fin du deuxième livre des rois, chapitre 18 à 25, là, Samarie est tombée, a été prise par les Assyriens en 722, et donc toute cette dernière partie, elle est consacrée au royaume de Juda, jusqu'à sa prise par les Babyloniens en 587. Donc, pour situer un petit peu ces trois grandes parties du livre des rois. Alors, vous avez deux petits encadrés présents. Deux encadrés en bas qui sont intéressants, qui viennent un peu relativiser ce qu'on entend dans le livre des rois. Je disais que c'est une lecture théologique un peu des choses. L'archéologie permet un peu de relativiser le diagnostic qui est posé par le livre des rois. Voilà. Le livre des rois porte sur, on va débuter avec le règne de Salomon, 10e siècle avant Jésus-Christ. En fait, l'archéologie nous apprend que ce règne a été beaucoup plus modeste que l'image un petit peu Salomon qui apparaît comme étant la figure du grand roi. Voilà. Mais c'est un petit peu excessif. Et en revanche, sous les rois Akab et Jéroboam, 8e siècle, il y a une certaine prospérité du royaume d'Israël au nord. Et le livre des rois va pas beaucoup insister sur cet aspect des choses, parce que la lecture, elle est entièrement théologique et on peut pointer les infidélités d'Israël à Dieu et la manière dont Israël se prostitue avec les Baals. Voilà. Voilà. Donc, une lecture théologique, la disparition de ces deux royaumes, Israël d'abord et Juda ensuite, est bien la conséquence de ces infidélités. Autre élément important, le dernier encadré en bas à droite, il nous rappelle un petit peu donc, la situation politique au début du IXe siècle. Cette division d'Israël en deux, Israël au nord et Juda au sud,
Et puis, contexte plus immédiat qui nous intéresse en lien avec le cycle d'Élie, c'est la personnalité d'Akab. Donc, Akab qui monte sur le trône d'Israël en 874, figure quand même pas tout à fait anonyme, mais dont une des caractéristiques, ça va être d'épouser Jézabel. Alors, Jézabel, il en est question au chapitre 16 du livre des rois, du premier livre des rois. Et voilà, chapitre 16, verset 30 et suivant. Enfin, voilà. Simplement pour dire la manière dont le texte, le narrateur, enfin, l'auteur du livre des rois, qualifie Akab. Donc, Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur plus que tous ses prédécesseurs. Et comme ce n'était pas assez pour lui d'imiter les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbal, roi des Sidoniens. Il alla servir le Baal, donc une divinité, on y reviendra un peu plus tard, une divinité donc des Sidoniens, et se prosterna devant lui. Mais il a été plus loin, et c'est ça aussi qu'il lui reprochait. Il bâtit un autel pour le Baal dans la maison qu'il lui avait construite à Samarie, dans le royaume même d'Israël, dans la ville de Samarie. On introduit des divinités étrangères. Donc ça, c'est la chose absolument terrible. Il fit le poteau sacré. Alors, le poteau sacré, c'est un truc, quelque chose qu'on trouve dans les... la référence sur le de l'Exode. Voilà, Exode 34. Et c'est là que vous allez voir que vraiment, Akab, il fait tout ce qu'il faut pas faire. Merci. Voilà, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car le nom du Seigneur est exigeant. Il est un Dieu exigeant, ne va pas conclure un pacte avec les habitants du pays quand ils se prostituent avec leur Dieu et sacrifient à leur Dieu. Ils t'appelleraient et tu mangerais de leurs sacrifices. Si tu prenais de leurs filles pour tes fils, leurs filles se prostitueraient avec leur Dieu et amèneraient tes fils à se prostituer avec leur Dieu. Donc, en épousant la fille d'un roi sidonien, voilà, il a commis presque l'abomination de la désolation, enfin, un truc absolument absolument. Et juste au-dessus, leurs autels, vous les démolirez, leurs stèles, vous les briserez, leurs couteaux sacrés, voilà. Vous les couperez. Donc, c'est un peu quelque chose qui est du même ordre qu'un autel ou qu'une stèle. C'est ça. Voilà. Puis alors, il y a encore un autre élément qui vient un petit peu plus loin dans ce récit du chapitre 16, qui va être beaucoup reproché à Akab, parce qu'il y a une forme un interdit qui est quand même très présent dans l'Ancien Testament et dans le monde juif, c'est l'interdiction du sacrifice humain. Ça, c'est quelque chose qui est... or, on reproche d'avoir procédé à des sacrifices humains au moment de la fortification de Jéricho. Donc, c'est le dernier verset du chapitre 16. Voilà. Alors, ce qui éclaire aussi autrement, histoire de ramener le cœur des pères vers les fils et des fils vers leurs pères. Ça, c'est un peu... On aura peut-être l'occasion de revenir. Donc, voilà pour le contexte un petit peu où on se trouve. Donc, une forte présence de ce culte de Baal qui se répand dans le royaume d'Israël et donc qui va être vraiment le centre du ministère du prophète Élie.
Le petit encadré que vous avez au-dessus est assez intéressant aussi. Voilà, compte tenu un peu du caractère un petit peu fantastique, un petit peu magique, voilà, partir sur un char de feu. Enfin, il y a un côté, c'est intéressant de pointer ça. Donc, le petit texte nous rend attentifs à dresser l'oreille par rapport à ça. Au premier abord, on est frappé par une série d'incohérences et même de maladresses. Mais à vrai dire, nul n'est surpris de ses inconséquences et de ses faiblesses, car le récit tout entier est constitué d'une succession d'anecdotes merveilleuses et appartient au genre du conte, c'est-à-dire à une forme littéraire éminemment populaire où l'on peut s'attendre à un manque de rigueur. On conclura donc que le cycle d'Élie, comme celui d'Élisée, serait un amalgame de traditions mal construites, mal transmises et peut-être mal compris, qui aurait été exploité par le rédacteur du Livre des Rois parce qu'il y trouvait un écho à son projet, la lutte autour des prophètes contre le paganisme. Mais en même temps, on ne peut manquer d'observer que paradoxalement, ce texte a fait l'objet de soins très attentifs. Non seulement le texte est d'un bout à l'autre rendu vivant par l'introduction de dialogues et de détails concrets, par exemple la veuve de Sarepta qui ramasse du bois, Élie qui se gauze des prophètes, des Bals, Élie après son triomphe courant devant le char d'Akab. Mais surtout, il témoigne d'un sens aigu de la construction. Voilà donc un texte où le souci de l'élaboration minutieuse coexiste avec une négligence notoire, le raffinement esthétique du récit pensé avec l'incohérence de la tradition populaire, l'attention avec l'inattention. Cette contradiction pourrait s'expliquer par le fait qu'un ou plusieurs auteurs ont pu se plaire à aménager la tradition, mais par caprice et sans plan d'ensemble. Mais la modestie commande aussi d'envisager qu'on est venu à nommer incohérence ou maladresse ce qu'on ne comprend pas. Ce texte n'est peut-être pas ce que l'on croit, et il se pourrait que quelque chose nous échappe. Donc, attention à ne pas tomber dans une lecture un peu trop condescendante du texte. Oui, voilà, c'est écrit comme ça, c'est un peu... je pense qu'il y a plus que ça. Si on passe à la page suivante pour continuer dans cette contextualisation, après le contexte un petit peu biblique et politique et religieux de l'époque, voyons, voilà, il est question beaucoup des prophètes. Alors, on a forcément des images un peu de ce qu'est un prophète. C'est intéressant de refixer les choses avec en particulier le texte qui est sur votre gauche, qui est un texte de Thomas Römer, un professeur au Collège de France, éminent bibliste d'origine germano-suisse. Et il évoque un peu ce qu'est le rôle des prophètes dans la société, pas simplement dans la société juive du XIe siècle avant Jésus-Christ, mais plus généralement dans les sociétés du Proche et du Moyen-Orient. Donc, voilà ce qu'il dit. Les prophètes sont une très ancienne institution de l'Orient ancien. Il y en avait dans toutes les cours royales, comme le montrent bien les archives retrouvées dans les palais de Marie et de Ninive en Mésopotamie, où les prophéties étaient consignées sur des tablettes. Ils jouaient le rôle de conseiller du roi au nom de la divinité, dont ils recueillaient la volonté grâce à différentes techniques de divination ou de vision. En fait, c'était aussi des devins et des visionnaires. Les rois avaient des prophètes attitrés, mais dans certains cas, ils consultaient aussi des prophètes indépendants dont la réputation était arrivée jusqu'à la cour. En plus de ces professionnels, certains individus inspirés se présentaient au nom d'une divinité pour délivrer un oracle au roi ou à l'ensemble de la population. Le prophète biblique Amos est de cela. En fait, du moment que ces hommes s'exprimaient au nom d'un dieu et qu'ils se justifiaient d'une vision ou de tout autre signe prophétique, ils étaient toujours reçus et assez respectés. Les prophètes étaient très écoutés, même lorsque leur message déplaisait au roi. Certains comme Élie, Amos, Osée, Michée ont eu la dent dure contre les dirigeants de Samarie et de Jérusalem. Donc avant l'exil, les prophètes n'étaient pas réduits au rôle de conseillers divins. Ils incarnaient également une véritable force d'opposition dotée d'une grande liberté de parole. Et d'ailleurs, dans le cycle d'Élie, vous avez un moment un échange entre Akab et Élie, et Akab s'adresse à Élie en lui disant « mon ennemi », mon adversaire, mon ennemi. Et significatif. Et puis Jézabel qui veut lui faire subir le sort que lui a fait subir au prophète de Baal. Donc, ce n'est pas forcément toujours
toujours réjouissant. On verra, il y a à la fois une espèce de répulsion, attraction entre le roi et les prophètes. On veut se les... Voilà. On écoute ce qu'ils ont à dire, puis parfois on n'aime pas trop entendre ce qu'ils ont à dire. Mais alors, ce qui pourrait être ajouté aussi, c'est-à-dire que qui n'est pas dans le texte là, c'est que le prophète est aussi utilisé pour... c'est aussi une arme contre d'autres. Donc on va demander à un prophète de maudire l'ennemi. C'est l'exemple avec Balaam. Balaam qui est un prophète païen, et le roi invite à prophétiser contre le peuple d'Israël, et puis finalement, ben non, il ne peut pas. Il peut pas. C'est impossible, il n'a pas la possibilité de le faire. Mais indépendamment de ça, ce qui est intéressant, c'est que l'utilisation qui peut être faite du prophète, c'est pas une arme de destruction massive, mais c'est aussi un outil contre. Voilà, puis l'autre petit encadré, voilà, je vais nous rappeler le fait que les prophètes ne sont pas seulement porte-parole de Dieu auprès des hommes, mais aussi porte-parole des hommes auprès de Dieu. Voilà. Quand la première partie paraît assez évidente, elle est un peu, la deuxième l'est un peu moins, et on verra avec le prophète Élie, c'est aussi le cas. Il va intercéder pour le jeune homme, le fils de la veuve de Sarepta. Voilà. Et puis, dernier aspect aussi, porte-parole de Dieu auprès des hommes, porte-parole des hommes auprès de Dieu. Et le dernier aspect, c'est les prophètes comme symbole de toute vocation. Alors, il y a le manteau du prophète, dont on aura l'occasion de reparler, mais cette idée, c'est le dernier paragraphe, Dieu va les chercher où il veut, parmi les puissants et parmi les humbles, parmi les intelligents et parmi les faibles, parmi les prêtres et parmi les bouviers. C'est Amos qui écrit qu'il était bouvier et que c'est Dieu qui a dû le chercher. Dieu surgit dans leur vie, ils l'entendent dans sa majesté ou dans le murmure discret de la brise. Une même réponse les unit, la réponse à l'appel du Seigneur et l'abandon à sa volonté. Mais là encore, Dieu sait aller les chercher contre leur gré. Trop faibles ou trop heureux, ils sont nombreux à vouloir échapper à leur mission. Alors, ça, l'exemple typique, c'est Jonas. Jonas, tu vas prophétiser, et puis paf, je pars direction la Costa Brava en Espagne, et c'est de l'autre côté. Hein, bon. Et c'est le poisson qui va m'y ramener. Donc, c'est aussi sous le mode du conte, mais voilà, l'appel de Dieu à aller prophétiser, à aller annoncer, ben, ce n'est pas toujours facile à accueillir. Voilà, dernier point pour terminer un peu cette introduction générale et puis poser un peu le cadre. Je vous ai dit que le livre des rois était quand même très largement focalisé sur la lutte contre la dénonciation de l'idolâtrie et des Baals. Donc, c'est intéressant de savoir un peu qui c'est ce Baal quand même. Alors, sur la page 4, hein, vous avez une copie d'une stèle au musée du Louvre qui représente ce dieu Baal. C'est une divinité ougaritique. Alors, c'est le nord de la Syrie actuelle. Voilà, au nord du, voilà, vous avez le Liban, qui est un peu au nord du Liban. Sur la côte, vous avez Latakia aujourd'hui. C'est la côte méditerranéenne. C'est dans ce secteur-là que se trouvait Ougarit. Donc, alors vous avez un petit commentaire de la stèle qui est juste à côté. Coiffé d'un casque à cornes qui rappelle son caractère divin et sa représentation symbolique par un taureau, Baal est le dieu ougaritique de l'orage. Sa massue dressée évoque le tonnerre, tandis que sa lance, dont le manche se transforme en végétal, rappelle la foudre qui touche la terre et inaugure l'arrivée de la pluie. Sous son bras protecteur, on remarque la figure du roi d'Ougarit, le petit bonhomme qui est là.
Voilà. Alors, quelques éléments aussi pour comprendre de quoi il s'agit. L'autre encadré en bas à gauche. Baal, c'est d'abord un nom commun qui désigne le propriétaire, le maître ou le mari. Alors, au passage, ça vient éclairer d'autres récits bibliques, en particulier un récit que vous connaissez bien, c'est le récit dans l'évangile de Jean de la Samaritaine, le dialogue de Jésus avec la Samaritaine. Il est question de ces différents maris. Alors, c'est une lecture qu'on peut faire à un premier niveau, qui peut être tout à fait intéressante et sans doute pertinente. Et il y a aussi une autre lecture qu'on peut faire quand il est question de ces maris successifs. Voilà. Il y a eu 5 maris, avec lequel tu n'es pas ton mari. Finalement, la rencontre avec le Christ, c'est aussi le 7e mari, l'époux véritable. Donc ça, c'est une dimension, mais il y a une dimension aussi de reconnaître le grief qui était fait aux Samaritains, sans doute un peu exagéré, c'était d'être des idolâtres, d'être adonnés au Baal. Donc, Marie, dans la... c'est tout débat sur où est-ce qu'il faut adorer en vérité. Voilà. C'est aussi cette question de divinité qui peut être derrière. Je crois que c'est intéressant de la fonder là-dessus et pas de voir simplement une question de morale, familiale, conjugale. Donc voilà, le nom commun. Nom propre désigne un dieu de l'orage et de la végétation, très populaire en Canaan et en Syrie. Baal assure la fertilité et la fécondité avec sa sœur épouse Anat, appelée Asherah ou Astarté dans la Bible. Alors Astarté, effectivement, dans le premier livre des rois, au tout début, quand il est question de Salomon, là, Salomon, il a un certain goût pour Astarté. Le passage. C'est question du péché de Salomon. Déjà, voilà. Salomon suivit Astarté, déesse des Sidoniens, et Milcom, l'abomination des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et il ne suivit pas pleinement le Seigneur comme David son père. Donc, Astarté est déjà évoqué là, au chapitre 11 du premier livre des rois. Voilà. Et puis, alors, Thomas Römer, évoque autre chose. Pour rendre compte de la virulence du livre des rois contre Baal, voilà. Pour en rendre compte, l'argument est de dire que Yahvé et Baal sont un peu des concurrents, des dieux concurrents. À l'origine, voilà, Yahvé était également à l'origine un Baal, un dieu de l'orage. Vous savez aussi que dans les théophanies, c'est là qu'il y aura une relativisation avec le premier livre des rois, avec l'expérience d'Élie sur le mont Horeb, parce que précisément Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, dans l'orage, mais de manière habituelle, le tonnerre, l'orage est toujours associé aux manifestations qu'il y a de théophanie au Sinaï, vous avez de l'orage. Donc, c'est sans doute pas sans lien. Donc, comme il y a une espèce de concurrence là, ça expliquerait une virulence plus grande. Dès lors, les deux divinités ayant les mêmes fonctions, la cohabitation était rendue impossible. Sur le plan historique, Yahvé devient définitivement le Baal d'Israël après le putsch de Jéhu vers 840 avant notre ère, qui met fin à la maison d'Akab. Donc, ça veut nous dire que la question qui est posée cet après-midi par des personnes par rapport aux Samaritains et à l'île de Samarie, enfin, des royaumes d'Israël,
les Samaritains dont il est question dans le Nouveau Testament, à l'époque de Jésus, n'ont plus grand-chose à voir, n'ont rien à voir avec Baal. Il n'y a pas de culte particulier chez Baal. Sinon, dans les représentations que les Juifs peuvent avoir, parce qu'on connaît le cycle de vie, on connaît tout ça, donc le Samaritain, la Samarie, c'est associé à ça, mais le culte, la foi samaritaine, elle ne connaît plus Baal. Baal n'est plus dans le décor depuis la fin du IXe siècle avant Jésus-Christ. Mais il disparaît complètement après des écrans, si je puis dire. Voilà pour aujourd'hui. Vous avez une petite carte, c'est toujours utile de faire un peu les choses. D'autant qu'il y a certains noms qui pourront revenir à un autre moment. Voilà, je vous propose d'en arrêter là pour le moment. On se retrouve donc le 10 novembre prochain. Donc, ce sera pas le premier jeudi du mois, mais le deuxième, exceptionnellement, pour là aborder donc, le premier part de ce cycle d'Élie avec la figure de la veuve de Sarepta. Voilà, n'hésitez pas d'ici la fois prochaine, c'est pas très long de lire l'ensemble du cycle, du chapitre 17 du premier livre des rois jusqu'au chapitre 2 du deuxième livre. Encore une fois, ça se lit en peu de temps, 20 minutes, 30 minutes maxi. Donc, n'hésitez pas à déjà le lire, possible en différentes traductions, c'est aussi profitable. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit. Bien, bonsoir. Merci, bonsoir. Ne rêvez pas trop de balles, de photos. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Bonsoir. Bonsoir. J'étais en train de chercher ces racines.